Mintos, le mastodonte. Nous sommes en face d'ici le plus grosse plateforme en matière de peer-to-peer lending, c'est-à-dire de plateforme de prêt à des particuliers ou des entreprises. Cette plateforme, donc fondée en 2015, donc elle fête ses 10 ans, elle est régulée en Lettonie et elle a plus de 500 000 investisseurs actifs. Elle a un volume de prêt très conséquent puisqu'elle gère plus de 10 milliards d'euros et elle est présente dans 30 pays européens. Donc vraiment, c'est une plateforme. Si on s'intéresse au peer-to-peer lending, donc au prêt participatif, c'est vraiment la plateforme sur laquelle on doit être installé. Alors, je vous en parlais. Voilà, les types d'investissements disponibles sont hyper larges. Récemment, elle a intégré des nouvelles choses. Donc, il y a tout type de prêts, à la fois personnels, hypothécaires, entreprises, automobiles, des prêts court terme. Et on a également depuis peu des investissements immobiliers et même des investigations dans des obligations, voire des ETF. Voilà, c'est une plateforme hyper complète, donc qui paraît vachement intéressante. Alors, comment elle fonctionne? Donc, évidemment, l'inscription est entièrement gratuite. Il y a une vérification d'identité, voilà, pour s'inscrire. Il y a donc différents modes d'investissement, donc à la fois manuel, moi c'est ce que je recommande en tout cas pour commencer, euh, parce que ça permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne, mais également après, quand ça fait quelque temps, vous pouvez donc lancer un mode auto-invest, et donc qui va investir chaque mois pour vous. Voilà. La plateforme est vraiment connue, c'est pour la partie prêt. Et donc, les entreprises qui, à qui on peut prêter sur la plateforme sont très nombreuses et on les appelle les loan originators. Voilà, ici on a vraiment une pelletée et c'est super intéressant parce qu'on peut sélectionner vraiment parmi une offre énorme. L'investissement minimum, c'est de 50 euros par prêt. C'est un peu plus au-dessus de la plupart des autres plateformes. On est plutôt à 10 euros. Donc, bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas un frein, mais il faut le savoir. On a aussi tout un système de diversification automatique quand eh bien, on programme euh, le robot. Alors également sur cette plateforme, on a un marché secondaire, c'est-à-dire que si jamais vous achetez des prêts et que vous voulez revendre vos prêts parce que vous avez besoin de liquidité, de cash rapidement, et ben, il y a un système qui est prévu sur la plateforme. Il y a des frais, voilà, donc si vous arrivez à vendre eh bien, vos prêts, vous paierez 0,7% de frais de transaction sur le montant vendu. Donc la liquidité est variable, donc vous pouvez sortir de prêts un peu corrects sans assez facilement. Par contre, si dans vos prêts il y a des prêts qui sont en retard, évidemment, ce sera plus difficile. Et donc, à vous de choisir si vous voulez mettre une décote. Donc, vous voulez vendre vos prêts moins cher ou plus cher en fonction de si vous êtes pressé ou pas. Alors le temps de vente moyen est assez rapide. Moi, j'ai testé quelques fois et donc ça s'est toujours vendu en quelques jours. Voilà, au prix. Alors, les rendements et les frais. Et il faut savoir que voilà, les rendements, c'est en général entre 8 et je sais pas, 13-14% selon le risque, mais que récemment j'ai vu qu'il y avait des prêts qui pouvaient rapporter jusqu'à 21% en ce moment. Par contre, il fallait pas avoir froid aux yeux parce que c'était des prêts qui étaient situés au Kazakhstan, voilà, dans la monnaie locale du Kazakhstan.
moi, ça m'intéresse pas trop. Je fais des prêts que en euros. Et là-dessus, on a voilà, on est facilement au-dessus des 10%. Alors, c'est la plateforme leader, donc elle en profite pour mettre des petits frais. Donc, quand on fait des retraits, il y a souvent 1 euro de frais de transaction. Et sur les marchés secondaires, je vous l'ai dit juste précédemment, il y a 0,7%. Voilà. Et alors, vous pouvez, en général, quand vous prenez plein de prêts, eh ben, vous avez quand même assez peu de défauts. Il y a quelques pourcents de défauts. Et notamment, il y a eu beaucoup de problèmes avec les prêts accordés en Ukraine et en Russie, où là, évidemment, il y a eu des défauts importants. Mais, mais voilà, c'est pour ça que c'est toujours important de diversifier au maximum eh bien, vos placements. Et il y a très important, voilà, en termes de sécurité et de garantie, comme je vous disais, c'est une plateforme qui est régulée en Lettonie, et donc il y a assez peu de chances qu'on soit sur des arnaques parce qu'il y a un fonds de garantie voilà, qui a été mis en place là-dessus. Alors, donc la régulation oblige Mintos à séparer vos fonds sur des comptes séparés et donc même en cas de faillite, ils n'ont pas accès à votre argent. Hyper intéressant et voilà, sur les plateformes sur lesquelles j'investis, c'est les seuls qui le font. Il y a un système de notation pour chacun des organismes prêteurs, ce qui permet vraiment d'emprunter avec des informations assez poussées. Voilà. Et ça, c'est super chouette. Et enfin, c'est un classique. Il y a une offre de buyback, une garantie de buyback sur la plupart des prêts. Voilà. Et cette garantie de buyback, elle s'exerce au bout de 60 jours. Hop. Voilà, moi, je trouve que la plateforme, elle est très complète. L'interface, elle est quand même très facile très facile à prendre en main. Il existe voilà, une application mobile. Vous pouvez voilà, poursuivre votre portefeuille de prêt. Il y a beaucoup de... Vous pouvez voir vraiment très efficacement en fait la... si vous êtes bien diversifié. Il y a même un calcul de score de diversification. Voilà. Et donc ça, c'est des outils qui sont assez poussés. Alors, chose importante pour nous les Français, il y a un support client multilingue et même l'interface peut être mise en français. Donc ça, c'est vachement chouette. Et je vous parlais déjà des statistiques et des rapports détaillés, ce qui vous aidera donc eh bien, à suivre tous vos placements. Enfin, par contre, la plateforme n'est pas sans risque. Comme toutes les plateformes de peer-to-peer, on n'est pas sur un fonds garanti et vous devez investir en connaissance de cause. Il peut y avoir des retards de recouvrement et des défauts. Voilà. Vous êtes très dépendant aux garanties de rachat. Si l'entreprise prêteuse choisit de faire défaut ou en tout cas fait faillite, eh bien, il y a des risques importants de perte en capital. Si jamais, de la même façon, eh bien, la plateforme se fait hacker ou vous vous faites voler vos codes, on peut vous voler votre argent. Donc faites attention. Également, il faut que vous déclariez tous vos gains voilà, aux impôts. Et enfin, je vous rappelle que moi, je vous partage mes analyses et mon avis, mais que ceci n'est pas un conseil en investissement. Nous voici sur l'interface de la plateforme Mintos. Et donc là, on peut voir l'ensemble des prêts qui sont disponibles
Donc là, on a cette note et on peut vraiment faire varier. Et ce qui est impressionnant, c'est quand même Mintos, il y a 9100 prêts qui sont disponibles à l'investissement, ce qui est quand même assez incroyable quand on compare aux autres plateformes. Donc, je vais moi diminuer la durée parce que mon objectif c'est quand même d'être sur des prêts de moins de 12 mois. Et là, voilà, vous voyez, les premiers prêts, voilà, ils sont à 20% sur 30 jours. Euh, mais voilà, cette- cet organisme prêteur, voilà, il a qu'une note de 5,5, donc c'est quand même assez faible. Ça fait partie des dossiers les plus faibles. Et vous voyez qu'il est même labellé dans la monnaie kazakh. Voilà. Donc moi, j'ai un profil plutôt sécurisé et donc je vais tout de suite me mettre sur des prêts en euros et avec donc une structure minimum, je sais pas moi, de 6,7. Et voilà, et là on a donc les prêts qui sont dispo. Alors voilà. Et là, vous voyez que vous avez donc des prêts qui durent 29 jours à des taux de 12%. Voilà, c'est quand même ce qui est vraiment des rendements très intéressants. Euh, Avec des notes quand même sur 10 qui sont très bonnes. Ça vous permet quand même de diversifier vos investissements et d'avoir quelque chose qui tient un peu la route. Euh, voilà, vous avez donc l'Espagne, la Macédoine, et ça c'est l'Albanie. Voilà, pour moi, c'est là-dessus que je concentre le gros de mes investissements. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'apprends peu à peu à, à faire tout ça. Si vous voulez donc me soutenir, faites-moi un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.